לעילוי נשמת נשמת ממורתי עזיזה בת שמחה. מורת עזיזה בת שמחה בתור שאר מתי ישראל. אמן. בארבעה פרקים הדבר מתרבה, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek He Mishnah Tet. À quatre périodes, donc il y a une intensification d'une mort subite. Khalila lo alenu. Dever mitrabe, donc des gens qui ne sont pas forcément âgés et sont frappés. Et pour quelles sont les raisons de ce dever mitrabe? Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah qu'il y a quatre périodes. Bareviit, Basheviit, Motzae Shviit et Motzae Chag Shebechol Shana Veshana. C'est toutes des périodes qui suivent des moments où il y a le devoir de soutenir les animes, les nécessiteux. Bareviit, donc la quatrième année du cycle de la Shemitah, c'est l'année qui suit la troisième année où il y a un devoir de Maaser Ani. On sait que dans les deux premières années du cycle de la Shemitah, les prélèvements doivent être Maaser Rishon et Maaser Sheni. La troisième année, c'est Maaser Rishon et Maaser Ani. Maaser Rishon, on le donne au Lévi. Maaser Sheni, on monte à Yerushalayim, on le mange en toute pureté. Et Maaser Ani, c'est la troisième année du cycle de la Shemitah que l'on doit donner au Ani. La quatrième année, nous dit la Mishnah, nous décrit la Mishnah de situation qui était donc celle à l'époque où les lois de Trumot et Maaserot étaient en vigueur. Il y avait malheureusement une intensification des morts subites. Et on se demandait bien pourquoi. Et ici, Chazal nous révèle la raison est parce qu'il y a eu des manquements. Il y a eu des manquements dans les donations du Maaser Ani. Et lorsqu'il y a un manquement dans les donations du Maaser Ani, alors il y a un désordre qui se crée dans le monde et des gens qui ne sont pas, qui sont jeunes, peuvent être frappés. Hashem Yatzilenu. Basheviit, la septième année aussi, nous dit la Mishnah. Mipnei Maaser Ani Shebashishit, la septième année, c'est l'année qui suit la sixième année, qui doit aussi, comme la troisième, être une année où on donne Maaser Ani. Les deux premières années de la Shemitah, Maaser Rishon, Maaser Sheni. La troisième année, Maaser Rishon, Maaser Ani. 4, 5, Maaser Rishon et Maaser Sheni. Sixième, Maaser Rishon et Maaser Ani. Et donc, à chaque fois, la quatrième et la septième sont des années que l'on constate, que la Mishnah décrit comme étant des années difficiles, où il y avait des choses imprévues qui se produisaient, parce qu'on n'a pas su apporter, durant les années qui ont précédé, le soutien qui revenait au Anim. De même, nous dit la Mishnah, il y a des gens qui n'avaient pas de quoi manger correctement pendant la Shvit, ils n'ont pas travaillé leur champ, et puis certains n'ont pas su mettre à disposition les fruits de la septième année. De même, après Sukkot, il y avait aussi ce phénomène décrit dans la Mishnah. Pourquoi? Sukkot est la fin de la période des moissons. Et dans les moissons, il y a dans la Torah beaucoup de choses que l'on doit laisser au Ani, leket, shicha, pea. Et lorsque malheureusement ces choses-là n'ont pas été réalisées, alors il y a eu les conséquences que l'on connaît. Donc en fait ici, on voit qu'il y a des conséquences dramatiques quand on ne soutient pas ceux qui en ont besoin. Mais pas seulement, il y a des conséquences, c'est des vers. Ça veut dire que nous, c'est des gens qui peuvent être jeunes sans raison apparente, soudainement, qui sont frappés. Alors pourquoi c'est la conséquence d'un manquement au Matanotanim? Je vous propose d'approfondir un tout petit peu pourquoi c'est un manquement au Matanotanim qui a cette conséquence. Alors, en tout premier lieu, ce qui est clair, net, ça fait penser à ce qui est marqué dans la Gemara, dans ma Masechet Baba Batra Yuda Mudbet. La Gemara traite le thème suivant. Est-ce qu'on a le droit de recevoir de la tzedaka des goïms? C'est souvent des personnes qui font leur aliyah, on leur propose des goïms, leur propose une somme très importante, plus des fois que la sournout. Et souvent ils posent la question, est-ce qu'ils peuvent recevoir ces sommes-là? La Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra, Dafud Amudbet, Ephra Hormiz, donc il y avait une reine, une princesse qui s'appelait Ephra Hormiz, Imé de Shavour Malka. Ok.
Shadra Arba Me'at Dinre Lekame de Rabbi Ami. Elle a envoyé une somme colossale à Rabbi Ami pour qu'il le distribue aux Aniyim. Velo Kablinu. Rabbi Ami ne les a pas acceptés. C'est parce que tu es goya ou quoi? Oui, retour à celui qui les a envoyés. C'est pas bon. Shadrinu, Kame, de Rava, elle les a renvoyés chez Rava. Donc Rabbi Ami refuse et dit ok, bah alors je vais envoyer chez un autre, chez Rava. Kablinu, il les a acceptés, Mishum Shlom Malchut. Rabbi Ami, lui, vivait en Eretz Israël et donc il n'était pas trop. Rava, lui, était plutôt contraint, Mishum Shlom Malchut, ne pas susciter une animosité voilà, chez du roi. Hazak. Shama Rabbi Ami Ikpad. Rabbi Ami a eu écho que ce qu'il a refusé a été accepté par Rava, il n'était pas content. Et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas est-ce qu'il manquait des gens qui avaient besoin de cet argent? Et quand même, Rabbi Ami et Rava, comme on va le voir, soutenaient que on n'a pas le droit d'accepter cet argent. Pourquoi? Nous dit la Gemara, parce qu'il y a un pasouk dans Yeshaya. Le pasouk nous dit Bivosh ketzirat ishavarna. Lorsque ils seront secs, ces goïms qui causent du tort à Israël, lorsqu'ils seront secs, ils se briseront. Qu'est-ce qui alimente les goïms? C'est le fait qu'eux alimentent le Ham Israël. Il y a un pont qui se crée quand il alimente, donc il crée un pont et puis de l'énergie juive va les alimenter. Si l'énergie juive ne les alimente pas, ils vont s'effriter. Quand l'énergie juive les alimente, c'est ça qui leur donne leur consistance. Et dit donc, Rabbi Ami à Rava, il lui fait le reproche, pourtant il y a marqué Bivosh ketzirat ishavarna. Si tu acceptes, si tu acceptes, alors il dit Rava Mishum Shlom Malchut, mais il dit qu'il fallait les distribuer, c'est-à-dire, ok, accepte. Mais ensuite, tu sais à qui tu les distribues? Au Goïm. Tu dis, ok, merci beaucoup, c'est gentil. Non, on ne distribue pas aux Juifs. Parce que quand on distribue la tzedaka d'un goy à un Yehudi, en recevant, qu'est-ce qu'il y a une mitzvah? Non, c'est lorsqu'on donne un yim, il y a une mitzvah que un goy. Voilà, quand il nourrit un goy qui nourrit un juif, il est alimenté par l'énergie juive. Il y a une fois à Londres. Londres. Les choses ne sont pas ça. Il y a une yeshiva à Londres. Oui, c'est un goy en particulier, qui donne. Il y a une différence entre particulier. Il y a une yeshiva à Londres que. Mais quand c'est une malchoute, alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Quand c'est une malchoute, c'est-à-dire ça alimente la malchoute. Ça alimente la malchoute. Imagine. Il y a un Pakistanais qui a donné à yeshiva beaucoup d'argent. Ils ont réparé tous les toilettes. Ça aussi, c'est quelque chose. Al-Kol Panim, donc ici on voit qu'il ne faut pas. Il dit, il dit, des Ibaléo, le Mifligou, les Agneaux, mais ce qu'il a fait Rava. Rava et Rabbi Ami qui n'étaient pas contents parce qu'on ne lui a pas rapporté ce détail déterminant. Mais effectivement, quand quelqu'un reçoit de l'argent d'un goy, il faut le distribuer, donc du malchout goya en tout cas, de goyim, il faut le distribuer. Donc c'est pour ça que je dis, quand bon, j'ai pas envie de quand l'Amérique, elle soutient Israël, en réalité, elle se soutient elle-même. Le Ham Israël. Oui, elle se soutient elle-même. Il y a beaucoup de juifs là-bas qui donnent. C'est une malchout goya, c'est une malchout de goyim. Moi, si Alvaï qu'on pouvait être des indépendant. Milliards et des milliards. Alvaï qu'on pouvait être indépendant. C'est-à-dire que le fait de donner au Ham Israël, c'est ça qu'il est. Alors, on ne peut pas tenir ça vraisemblablement. Mais Alpi, idéalement, nous les alimentons. Quand ils nous donnent, nous les alimentons. C'est-à-dire qu'eux, ils croient que c'est nous qui les alimentons. Il y a marqué dans le Midrash, il y a un Midrash qui dit
C'est dans... le Shabbat qui alimente la semaine. Donc Voilà, c'est le exactement, Ham c'est la Israël même qui chose. alimente, C'est-à-dire quand on donne au Hani, c'est le Hani qui alimente le Hachir. C'est pas le Hachir qui alimente le Hani. C'est le Hani qui alimente le Hachir. Hein? Pardon? Marqué dans le Midrash Rabbah, dans Vaikra, Parasha Lamed Dalet, Otret, il dit comme ça, Tani Rabbi Yoshua, Yoter miba shebal habait oseim heani oseim bal habait. Davantage, le Hani apporte davantage à celui qui le soutient que celui qui le soutient lui apporte. Apporte, שכן רות אומרת לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, C'est Boaz. בועז. שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. אשר עשה עמי, אין כתיב כאן. Il n'y a pas marqué qui m'a offert. אשר עשיתי עמו. היא עשתה עמו. היא עשתה בשבילו. אשר עשיתי עמו. היא עשיתי עמו. זה הוא עשה עמי. Midol, c'est Rot, il est gueule. אלא אשר עשיתי עמו. oui, vraisemblablement, elle savait beaucoup de choses. אמרה לה, הרבה פעולות וטובות עשיתי בו היום בשביל פרוסה של התנית. בקיצור, c'est יותר ממה שאני, parce que c'est le Hani, c'est lui qui soutient le Balabait. Il est marqué dans le Shulchan Aruch d'ailleurs, dans Siman Resh Nun Dalet. Il est marqué qu'il y a deux halachot. Que si quelqu'un a besoin d'être soutenu par des goïms, il devra le faire betina, mishum chilul Hashem. Comme ça, le juif, chilul Hashem. Et après, à la Chabet, on nous dit que Melech Osar Oved Kochavim Sheshalach Mamon l'Israël. Alors on dit En Marzir Loto Mishum Shlom Malchut, on ne va pas lui retourner, mais Inaten Lani Ovde Kochavim Besseter Kede Shelo Yishma Melech. On devra le distribuer. Et le Taz, il dit, dans la Halacha Aleph, tous les Mofashim, le Drisha, le Taz, dans la Halacha Aleph, on dit qu'on peut prendre Betsina. Et dans la Chabet, on nous dit qu'il faut au contraire, on ne peut pas prendre Betsina, il faut le redistribuer. Et le Taz donne la réponse suivante, il dit que שאין שייך בייבוש כצירה לקשורת קרבים מכוון דווקא לעני ישראל. Il dit, c'est un chidouche, il dit pas simplement, quand il est mitkaven דווקא לעני ישראל, c'est-à-dire si le goy donne à n'importe qui, tout celui qui tend la main, il lui donne. Alors le Israël qui va chez lui, effectivement, il doit recevoir Betsina. Mais si le goy dit, moi je veux donner qu'aux juifs, je veux donner qu'à l'État d'Israël, je veux donner que ça. C'est, si le Congo il demande, ça passe pas. Mais si Israël demande, ça passe. Les États-Unis donnent à Israël, à l'Égypte, à Jordanie, à pays. Donc vous dites, alors c'est ça, on va être Melamed Zchut. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas à Israël parce que c'est des Juifs, ils donnent à Israël parce que c'est leur rempart. Dans le monde, c'est eux qui freinent, qui livrent leur combat. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas en tant que Juifs. Ils nous donnent en tant... Ils donnent pour eux. Ils donnent pour eux, pas en tant que Juifs. Bon, Azmimei, là, on les aide pas. Politique. Voilà, c'est eux qui mènent leur politique au Proche-Orient. Donc finalement, c'est pas en tant qu'Israël. C'est en tant qu'entité c'est pas en tant que juif, c'est en tant qu'entité. Si c'est comme ça, effectivement, on les alimente pas. C'est ça qui dit le Taz. S'il donne parce que lui, il cherche Israël, où il y a des juifs. Je veux leur donner à eux parce que c'est des juifs. C'est ça que ceux qui donnent à la place de la sournout, ils donnent pour l'idéologie. Ouais. Ça, il donne pour Israël, ça paraît un peu compliqué. Ça paraît compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il dit le Taz, Halacha Aleph, on parle d'un cas dans lequel il donne stam. Ça, c'est Betsina. Alors, s'il donne pour le Ham Israël, c'est déjà plus compliqué. C'est pour ça que dans ce cas-là, nous, on ne le reçoit pas. Donc, mettre le nom de monsieur et madame Intel qui a fait le don pour un musée, j'ai fait exprès, un musée en Israël ou autre, ça sert à rien. Quoi? J'ai pas compris. Un donateur américain qui donne monsieur et madame... Pour les Juifs, oui. Pour Israël, moi je parle. Il faut pas. Les Khatrila, on n'accepte pas la tzedaka des goïm. C'est-à-dire le fait qu'il nous donne quelque chose en tant que Juif. C'est là qu'il dit le Taz. En tant que Juif. Pas en tant que citoyen. S'il nous donne en tant que citoyen, en tant que Juif. Ou pas en tant que, vraisemblablement aussi, ceux qui mènent leur politique, leur combat, leur... c'est une soirée amitite, qu'on les alimente pas. Aval, s'ils donnent parce que c'est nous, parce qu'on est Israël, ça on n'accepte pas. Donc c'est pour ça que quand ils... Même si c'est pas une malchoute, le maasé. Même si c'est pas une malchoute.
D'après le tas, c'est machma que c'est pas un din d'Afka dans Malchut, parce que sinon, il aurait pu être mis Hachem comme ça, Aleph et Bet. Il y en a qui disent ça, mais d'après le tas, c'est pas machma comme ça, et c'est pour ça que, dans tous les cas, c'est pour ça que, quand les années qui suivent, donc les matanot anim ne sont pas données, les anim, eux ils rajoutent la chayut. Ouais, eux ils rajoutent la chayut. Et s'il n'y a pas ça, les anim n'alimentent pas les hachirim. Mais là, je vais rajouter encore quelque chose. Parce qu'ici, il y a marqué, c'est bedever. Bedever, ça veut dire même quelqu'un qui n'est pas, peut mourir alors qu'il n'est pas du tout en âge. Et quand même, ça, c'est le dever. Alors, c'est un désordre. C'est plus que... Le pshat, il est comme ça. Dans Parashat Mishpatim, il est marqué, Kesef talvet ami et ani imach, lo tiyelo kenoshe, lo tesimun alav nesher. Ça veut dire que dans la Parashat de Rubit, il est marqué, si tu viendrais, im kesef talvet ami, et ani imach, lo tiyelo kenoshe. A priori, la phrase, si tu viendrais prêter donc à mon peuple, au pauvre qui est avec toi. Lo tiyelo kenoshe, ne sois pas un noché. Si la hachir, parce que le pauvre. Oui, ok, vous avez raison, même si la chair est une sorte de rébite. Mais on va voir tout de suite pourquoi on parle de Ani ici. Et Ani Imach, l'otielo kenoshe. C'est une redondance. Im kesef talve et ami, et Ani Imach. Im kesef talve et ani. C'est-à-dire quoi, et ami, et Ani Imach? À mon peuple, au pauvre qui est avec toi. Im kesef talve et ani. Il dit au Rahim Kadosh. C'est-à-dire quoi, Im kesef talve et ami, et Ani Imach. Amen. Il dit comme ça. Il dit qu'en réalité, quelqu'un qui a beaucoup. Pourquoi il a beaucoup? Qu'est-ce qu'il distribuer? Pourquoi il fait? Pas pour lui, c'est pas Picsou. Parce que Hachem lui donne la part qui revient aux autres à lui. C'est pas que lui il a beaucoup et l'autre il a rien. C'est que Hachem en fait il donne à chacun. Pour des raisons qu'Hachem connaît, il décide de ne pas donner directement ce qui revient à telle et telle personne. Mais sa part qui lui revient passe chez l'autre qui doit lui finalement œuvrer. Hachem créera le contexte pour lui permettre d'alimenter celui qui doit être alimenté. C'est-à-dire beaucoup d'animaux, et c'est pas le parle de qui. Il donne à chacun, donc c'est-à-dire c'est pas que tu lui donnes quelque chose à toi. Ouais, c'est pas que tu lui donnes quelque chose à toi. Calme-toi. C'est à lui. Tu lui donnes ce qu'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais avec beaucoup? Pourquoi Hachem, il dit à toi, il te donne beaucoup, tu n'as pas besoin. Et les gars, ils ont pas besoin. Pourquoi Hachem? Tu poses pas la question, pourquoi Hachem, il me donne? Hein? S'ils ont beaucoup et qu'ils gardent, c'est Gava. C'est-à-dire, je suis le plus riche. Allez, c'est pas une vraie raison, ça. C'est pas une vraie raison. C'est leur raison. C'est leur raison. Elle est fausse. Pourquoi Hachem, il te donne plus? Tu as besoin d'un certain. Tes enfants, tu vas les marier. Et après, quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et t'es ani imach. Im kesef talve et ami. C'est-à-dire, si tu prêtes, sache que c'est la part du ani qui est chez toi. Et t'es ani, c'est la part qui revient au ani qui est chez toi. C'est pour ça que l'otilo kedoshe, il dit, je cite le Rachim Kadosh. Im raïta shaya lacha kesef yeter al ma shata tzarich la'atzmecha. Shata malve ami. Ça veut dire que si tu es en mesure de prêter, c'est-à-dire que tu as plus, sache, תדע לך, שאין זה חלק המגיעך, c'est pas à toi, אלא חלק אחרים שהוא העני, עמך, c'est la part du עני qui est chez toi. וזה רמז, כי צריך לפתוח לו משלו. Tu es un chômeur, tu es un nifkad. Hachem, il a déposé chez toi. Pour toi, ne te fais pas d'illusions. C'est pas pour toi. Si Hachem, il t'a donné tant, c'est que c'est une vraie bracha. Je parle pas une bracha peut-être de Hachem. Une bracha, c'est pas pour toi. C'est pour que tu donnes. Pour que tu donnes ce qui revient à l'autre. C'est pas ce que tu donnes à toi. Ce que tu donnes, ואולי שלא יתנסה ויתגדל על העני בראותו כי הוא הנותן לו. Ne te sens pas. ובואו לא תהיה לו כנושה, לעשות נשיאות ומעלה, כי משלו הוא נותן לו. Donc finalement, alors c'est sûr qu'en donnant, forcément il y a un système, le Hani l'alimente. Ouais, même si c'est à la part du Hani, mais il a donné. Donc il va le rendre. Le Hani, il va rendre ce qu'il a
prêter. Oui, mais même quand il donne, ça c'est quand Kesef Talvé et Ami, ça veut pas dire qu'il faut seulement lui prêter, il faut lui donner aussi. Si tu es en mesure de prêter, c'est que tu es en plus. Alors sache que c'est la partie du Ani Shelo. Il va prêter aussi pour soutenir, mais le fait de lui donner, même si c'est Ani, le fait de donner, si tu alimentes quelqu'un, Hachem il t'a choisi comme je l'ai appelé, alors là tu as aussi. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas. Et Kol Sheken, Kol Sheken, Kol Sheken dans les Matnot Anim, c'est vrai que c'est ce qui appartient au Ani. C'est pour ça que lorsqu'on ne sait pas donner ce qui appartient à lui, ce qui revient au Ani, alors il y a un désordre qui se crée dans le monde. Si toi tu ne sais pas respecter l'ordre de ce qui doit être donné, finalement il y a un désordre qui se crée dans le monde, et ça le dévers. Le dévers, c'est les gens qui sont frappés alors que c'est pas Bichlal pas le moment, c'est Bichlal pas ce qui doit être. C'est un désordre. Il y a un désordre. Le dévers, c'est un désordre dans le monde. Lorsqu'on ne sait pas respecter l'ordre de la vitalité des hommes, alors, etc., mida keneged mida. La tzedaka, finalement, c'est la part du Ani, et c'est en lui donnant que l'ordre est établi dans le monde, et Akadosh Baruch Hu donne l'ordre, et quand il y a de l'ordre, il y a toujours de la bracha. Chazak.